Bonsoir à tous mes petits monstres. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau témoignage, mais cette fois-ci, celui différent de ceux que nous avons l'habitude de traiter. Ce témoignage nous vient de deux de mes petits monstres, Céline Vernel et sa fille Kira, que nous saluons et nous faisons un gros bisou au passage. Sans plus attendre, voici leur magnifique histoire. La petite Kira a aujourd'hui 11 ans. À sa naissance, son père a été diagnostiqué d'un cancer généralisé de stade 3, alors qu'il n'avait eu aucun signe avant-coureur, ni de douleur, ni quoi que ce soit d'autre. Et hélas, malgré tout leur amour et les chimios, il décéda 15 mois plus tard. 15 longs mois dont il passa 95% de son temps à l'hôpital pour tous ses traitements. Et il ne vit presque jamais sa fille pendant tout ce temps. Céline et sa fille ne purent même pas assister à son enterrement, car sa belle famille lui rejeta la faute de sa mort. À leurs yeux, Céline était l'unique responsable de la mort de son conjoint. Ils pensèrent que s'ils n'avaient pas eu d'enfant, ils auraient pu faire la découverte de cette maladie beaucoup plus tôt et auraient peut-être pu le guérir à temps. Ce qui bien sûr était complètement fou de penser cela. Mais une famille en deuil recherchera toujours quelqu'un à qui jeter la faute. Durant les 18 mois qui ont suivi, Céline avait toujours l'impression de ressentir sa présence auprès d'elle. Bien sûr, elle ne peut comment l'expliquer, mais par exemple, quand elle punissait sa fille dans sa chambre, au bout d'un moment, il lui faisait comprendre que la punition avait suffisamment duré en faisant clignoter les lumières de la pièce, d'où elle se trouvait. Et bien sûr, sa fille ne pouvait pas lui faire la blague de l'interrupteur, déjà parce qu'elle était beaucoup trop jeune pour le faire, mais surtout, elle était beaucoup trop petite pour l'atteindre. Un jour, sa fille lui demanda pourquoi son papa avait un bobo qui commençait de la gorge et qui descendait jusqu'à son nombril. Elle la regarda extrêmement surprise, car oui, son père avait cette cicatrice, car il avait eu plusieurs opérations, mais elle n'avait que 2 mois à ce moment-là. Il était impossible pour elle de s'en souvenir. Et bien sûr, pour éviter les souvenirs douloureux, elle ne lui en avait jamais parlé. Elle fut restée interloquée et surprise par cette question. Mais elle finit par lui expliquer, tout en lui demandant « Ma chérie, comment sais-tu que papa a un bobo? Tu n'étais pas là ?» Et tout naturellement, avec un grand sourire, elle lui répondra « Maman, papa vient souvent me voir, et aujourd'hui, il m'explique que s'il ne peut pas toujours être là, c'est à cause de ce bobo. » Bien sûr avec ses mots d'enfant à elle. Et d'un coup, elle tendit le doigt vers l'un des coins de sa chambre, et avec un grand sourire, elle continua « Regarde, maman, papa est là. » Mais bien sûr, Céline ne le voyait pas, mais elle ressentit quand même sa présence à cet instant même. Depuis ce temps, sa fille continuait à parler régulièrement avec son père, et aussi avec son grand-père, décédé plusieurs années auparavant. Aujourd'hui, Céline baigne dans un sentiment de bonheur, de savoir que le père de sa fille est encore là, et qu'il veille toujours sur elle. Voilà mes petits monstres, c'était un très beau témoignage que Céline nous a partagé. On l'embrasse encore fort, elle et sa fille, et je me permets de partager un hommage dans cette vidéo qui sortira quelques jours avant la fête des pères, pour un homme qui n'aura malheureusement pas eu le temps de connaître sa fille.